On n'est pas incliné. Il y en a encore qui s'amuse vers le jury. Je viens juste me mettre à 90 degrés. Je viens m'incliner. Et là, ici, on descend. Je vais venir placer mes genoux. Il y a mes orteils. Même chose ici, les deux mains descendent en même temps et je viens ici. On va mettre le dos de planche direct. On va pas reculer le genou. Et là, on va chercher tout. Et je pars à 45. Qui fait un check. Donc j'avance. Ah, il n'y a pas de démarche normale. le bras. Et là, c'est parti. Ici, on fait 1, 2. Placement au niveau du pied, ça a évité. D'accord. Donc je vais me placer pour être bien stable. Je vais me placer ma main ici, je vais me faire chuter. Je se relève. On se relève toujours dans le sens de la chute. D'accord. Ne cherchez pas à savoir si vous voulez bouger ou pas. Quand vous relevez, c'est dans le sens de la chute. Quand vous avez ça, évitez de lorsque je tourne pour me rhabiller, je vais rester là. D'accord. Première technique. Deuxième technique, avance ici, c'est le one. Je vais venir là, contrôler ici. Donc cette fois-ci, la différence, forme côte de corps là, on va travailler forme côte de bras. Donc au niveau d'Ipon, lorsqu'il va venir armer, voilà, l'idée c'est de venir frapper sur le toute la tête, du crâne, d'accord. Au moment où il va venir frapper, je vais venir contrôler, je ne viens pas bloquer le bras. Je viens contrôler ici, je viens saisir, et je saisis ici, et le bras va venir poser sur l'épaule. On va faire dans ce sens-là. Je remonte, donc là, au moment où il arme ici, contrôle ici. Il y a saisie des deux mains. Au niveau de la saisie, elle est là. Donc ici. Ici, je viens saisir là, je vais saisir le haut des genoux ici. Le bras est sur les mains. Entre les jambes. Et là, on fait Kataguruma. Donc Kataguruma ici, 1, 2, je viens changer, 3 ici, je monte. D'accord. Déséquilibre ici, je viens placer la main sans saisir. Je monte ici, je viens là. Là, je ramène la jambe gauche pour venir faire chuter le partenaire. Hop, hop, on est là. Et là, ici, 1, 2, 3, ici, je monte. Pensez que c'est les jambes. Pareil, on prend les jambes, plus le bras, pareil, on fait les casser en deux, la petite de la d'accord. Gauche. 1, 2, ici, je viens. Je déséquilibre ici, je vais me placer. Sans saisir, je monte ici. Et là, on va se mettre. Moi, j'avance de 2 tiers et j'avance d'un tiers. Première technique. Moi, il y a une compliquée, c'est 1, 2, 3. Ici, je viens, j'amène le partenaire au sol, il part en chute. D'accord. Ce qu'il faut, c'est garder l'équilibre et de venir toucher le partenaire. Après, il y a du travail au niveau des chutes. Le hockey, quand vous passez l'examen, vous allez le jeter encore un peu. Le hockey. D'accord. Donc, il faut faire un hockey. Si on fait le hockey, on chute mal. C'est travail de chute. On va t'accrocher. On chute bien plus. Facilement les mains. Donc la chute là, c'est comme une chute à deux, chute arrière et une il faut qu'elle soit assez avec le partenaire. Quand je le fais chuter, il ne faut pas que je vienne le sécher le partenaire. Je donne un peu d'amplitude pour qu'il vienne faire sa chute correctement. Ce qui est important, c'est le contrôle. C'est-à-dire que je ne me fais pas embarquer par le partenaire. Je reste bien droit et je contrôle la chute. Droite-gauche, ça en général ça fait. Deuxième au niveau du bon, au niveau de l'attaque. L'attaque, c'est 2 ici. L'idée, c'est de venir frapper sur le haut du crâne de la barre. Donc je fais 1, 2 ici, je viens. J'arme, au moment où il vient frapper, ici, là, il faut, je ne bloque pas le bras, là qui sont là, qui viennent, au moment où il vient frapper, là qui viennent, qui bloquent le bras d'abord, et après il bloque. Si je laisse passer, au moment où il vient frapper, c'est ici qu'on. Là je viens saisir et je saisis le haut de l'épaule, là, je frappe. Le bras, c'est sur l'épaule. Droite gauche. Donc essayez
essayer de bien rester stable. Je fléchis et je viens projeter devant. Hein, comme le bûcheron avec la hache. Cette forme de hanche. Ici avec le haut en bas. Voilà. Alors, la plus grosse difficulté, c'est le contact de l'air. Lorsque vous partez, il y en a qui sont là encore. Si je viens, au moment où ils font chuter, ils flottent. Lorsque vous faites chuter le partenaire, vous restez 2, 3, et si je viens là, je viens monter le partenaire. Lorsque je vais le faire chuter, je ramène la jambe sur l'extérieur. Je la ramène légèrement, je vais le faire chuter à 45 degrés. Ici, 1, 2, je change ici, et là je monte. Je viens placer la main sans saisir. Je monte ici et je viens là. C'est que les jambes vont travailler. Si vous êtes légèrement penché, avec le dos, c'est pas possible. 1, 2, 3, je monte ici. Je descends ici, je monte. Là, je ramène et je vais faire chuter à 45. Et je continue. On s'est rhabillé, on tourne, et on avance naturellement et on vient attaquer. On tape sur le pied gauche, pas au gauche. Donc ici, hop, là, on va refaire doucement. Donc on est là, l'attaque est la même fois. Ici, hop, je continue. Non, c'est j'arrête, sans interruption. On est là. Donc là, c'est la technique gauche-droite. Donc la première, je fais à gauche. On est là, pareil, contrôle. Alors l'idée de la tête, moi c'est quoi? Moi mon idée c'est de ne pas prendre le coup ici. Rentrer dans le partenaire, pas le prendre. Donc je viens ici, contrôle. Pardon, excusez-moi. On fait à droite. Doucement, donc on est là, on est bien ici, hop, là c'est l'idée. L'idée c'est de venir me protéger de rentrer dans le partenaire. Saisis ici et là. Place, tiens, pareil, s'il y a 1, 2, je viens passer la main, le petit doigt il est juste là, ça peut faire ici pour venir un peu déséquilibrer le partenaire. 1, 2, 3, ici je tourne. Et quand je tourne ici, donc, je viens, ce qui est important c'est ça. Parce que je viens tourner, je viens Avant, on faisait 1, 2 montées. Là, je viens directement placer la main. Si là, je place mon pied, je vais reculer. Je ramène ici la jambe qui est devant, je la ramène là. Voilà. Il y a un rôle un peu dans l'opposition. Par la gauche, je vais bouger. 1, 2, 3, ici, là. Donc c'est 1, et là je ramène. 1, je ramène ici. Exposé là. D'accord, c'est du CNC. Donc il faut faire une chicotte. Il faut être bien synchro au moment où j'attaque. Au moment où je suis là, le partenaire il vient. L'idée c'est de ne pas prendre le coup, de bien se protéger. Saisir, bien prendre la hanche. Lorsqu'il va venir, donc on est à 4 mètres. On s'est rhabillé, on a tourné, dès qu'on a tourné on avance. Et là il se tourne.
Ouais, j'attaque doucement. Ici, je viens là. Et là, sur un rail. Donc pareil ici, on est là. 1, 2, je viens placer ici la main. C'est pareil, après il y a une morphologie. Est-ce que la main, je la mets là, ou je la mets là? Il y en a qui disent, ah non, elle doit être là. Ça dépend comment on est. Je veux dire, il y en a qui ont des bras comme ça. Moi, je suis d'une taille. Donc je suis là, ici, je viens placer la main là. Si la personne est un peu plus grande, elle va peut-être la placer là. Donc, ça ne va pas être là derrière. Mais je ne dépasse pas déjà le centre. Normalement, la main, je la place sur le mot là. Et après, c'est pareil lorsque je pivote. Je m'arrête ici à la moitié. Je ne dépasse pas le nœud de ceinture du partenaire. Pour faire un rail, on va faucher dans le vide. C'est important. Donc, je pense qu'un rail, il n'y a pas trop de soucis. Sur Ikomi Goshi, c'est important de sentir le hara de votre partenaire. Juste, je gagne, je ressors. Au moment où je vais rentrer, si le partenaire, je n'ai pas l'ordre d'appui. Et ça, c'est important. Ça. Si au moment où vous allez descendre, si vous n'avez pas d'appui, vous ne pourrez pas le faire chuter. Bon, bah, lui, derrière, il va être cassé en deux. On est là. Directement, je passe à là. Ici, je viens là. Là. Et là, je ramène le pied. Je dois descendre le long du partenaire. Je vais refaire dans ce sens-là. Ça, on va faire comme ça. Il va monter légèrement. Moi, je vais juste fléchir. Au niveau de la saisie, c'est important. Si il y en a qui saisissent là, automatiquement, je suis limité dans le déséquilibre. Là, je vais saisir ici, je monte. Je garde le déséquilibre. Là, je descends. Je suis dans la position. Et lui, la main, elle est posée dans le dos. Et hop, là, je viens. Je ne sens pas le partenaire. Je ne sens pas le partenaire. Mais quand il va avoir une étude, il ne va pas monter, il va se casser. 3 ici de haut. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, c'est très important. Je descends ici, je viens. Les jambes crament. Il y en a encore qui sont trop comme ça. Celui, c'est pareil. Et là, c'est pareil. Cette attitude est très importante. Si je peux prendre une position là, je ne peux pas descendre. Je sens comme si je descendais dans le mur. Là, il va se tout seul. Je sens, je viens, il part tout seul. Si maintenant l'attitude complètement lâchée, donc tout part de là. Le rôle de le pied. Là on fait ensemble. Et là on fait procurer un chibari. Là il y a un temps d'arrêt, je vais revenir. Là, pareil, gauche, je replace un tiers et on repart. 1, 2, là, on vient placer directement les mains. Pas là derrière, c'est saisi, cassé, cassé. 1, 2, 3. Le Uchimata, c'est un déplacement, c'est important le déplacement sur une Uchimata. Ici, donc on est là, on avance que les deux jambes.
Cette différence au curé Shibara et ensuite sans arrêt. Sans interruption, là il y a un temps d'arrêt. Donc on est là. Alors le problème du curé Shibara, parfois le partenaire tourne, on vient d'aller derrière, on va les jambes. Essayez de bien rester de bien rester au niveau des. Voilà. Le balayage, je viens bien faire au niveau de la cheville, au niveau de la valeur. Je viens ici juste. Voilà, gauche, droite. Ça y est, il n'y a pas trop de choses. Je viens juste faire ce petit décroché. C'est au moment où lui fait le troisième pas que je viens bloquer. C'est sur son troisième pas. Troisième pas, hop, je viens. Je vais là. Sur son troisième pas, je viens l'arrêter. En fait, il ne faut pas que Tori subisse. D'accord? Donc, 1, et je viens. Rentrez bien le coude. C'est important. Sur Sasai, évitez de faire ça. Avant ce qu'on faisait, c'était cette forme-là, un peu. 1, 2, je vais vraiment décrocher, ce qu'on appelait la virgule. Là, c'est juste 1, 2, hop, je fais un taille sabaki, c'est-à-dire je fais un déplacement du corps. Je viens juste me décaler pour venir bloquer. Et je viens bloquer au moment où le partenaire va faire le troisième pas, c'est-à-dire au moment où il va lever la jambe, hop, je viens bloquer le partenaire. 1, 2. Au moment où là je tiens. Voilà. Et alors le gros problème, c'est surtout le déplacement. D'être bien synchro. Si vous n'êtes pas synchro, automatiquement vous ne pourrez pas faire le chimatsu. D'accord? Donc, lorsque je viens saisir, c'est droite. Droite, et je viens saisir au niveau de la clavicule. Et après, je viens avancer donc le pied qui recule automatiquement. Et l'autre va. Et là, je vais faire un pas. Et cette jambe-là, elle ne va pas reculer. Cette jambe-là, elle va monter. Mais elle va monter quand le partenaire il va buzz. Droite. Et j'avance. La jambe qui est à l'arrière. Et là, c'est ensemble. C'est synchronisé. Là, je pense. Alors, si vous ne sentez pas, vous pouvez faire ça. Ici, je viens chercher la ceinture ici. Je me tiens normalement. Et je fais. 1, 2. Je vais bien amener la main. Ce qui est important sur le dernier pas, c'est de bien amener le partenaire. Il ne faut pas qu'il y ait de temps d'arrêt sur le dernier. Parce que c'est là où je vais venir faucher. L'idée, c'est de venir faucher la jambe ici en même temps. Un fauchage, un petit peu. Faucher. Donc, lorsque vous êtes là, ici, 1, 2, 3. D'accord? Donc, le dernier pas, c'est ici, cette jambe-là. D'habitude, c'était là. 1, 2, 3, c'est pas ça. Et ça. Il est ici, derrière. Là, par contre, le mouvement est important, c'est-à-dire que je vais bien ramener le partenaire derrière. Et venir lancer le jeu.